Ohayo gozaimasu à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui, les amis, nous allons nous plonger dans une nouvelle histoire complètement folle et c'est un format que j'adore sur ma chaîne YouTube. C'est un truc que j'avais envie de refaire. Donc aujourd'hui au programme, on a une histoire de dingue qui m'a beaucoup plu. J'ai pas envie de vous spoiler cette histoire, donc ce que je vous propose, c'est que je lance le générique et je vous raconte tout ça. L'histoire commence donc en 1980. Bobby Shafran a 19 ans et c'est son premier jour à l'université de Sullivan County. Une université qui se trouve à 180 km de chez lui. Autrement dit, il n'a jamais mis les pieds dans cette université. Bobby est donc un petit peu stressé parce que c'est sa toute première année, il connaît personne et il n'a jamais été un gars populaire au lycée, tu vois. C'est pas le genre de gars à être le capitaine de l'équipe de football. Bobby garde donc sa voiture sur le parking de l'université et il commence à marcher. Il est à la recherche de son bâtiment. Donc il est en train de marcher, tranquillou pépouze, sur le campus, et pendant tout son trajet, il n'arrête pas de se faire saluer par des étudiants. Il y en a un par exemple qui l'a salué en lui disant « Salut mec, ça va ?» Un autre qui lui a dit « T'as passé de bonnes vacances ?» Bobby trouve ça un peu bizarre parce que ces gens, il les connaît pas. Mais bon, peut-être qu'ils sont tout simplement cool. Et puis, à un moment donné, il y a carrément une fille qui vient le voir et qui se met à l'embrasser en lui disant qu'elle est super contente qu'il soit revenu. Donc là, Bobby lui dit merci. Et il continue sa route. Bobby est donc un petit peu perplexe, il arrive dans le couloir de son bâtiment, et là, t'as des gens qui lui font des high five, d'autres qui lui font des petites tapes dans le dos, c'est très bizarre ce qui se passe. Et puis, une fois arrivé dans le couloir qui mène à son dortoir, d'un coup, il entend derrière lui « C'est cool de te revoir, Eddie !»« Eddie, comment tu vas, mon pote ?» Bobby répond à ce mec qu'il ne s'appelle pas Eddie, il s'appelle Bobby et il vient d'arriver. Le mec lui répond « C'est ça, Eddie, très drôle, vraiment hilarant. » Bobby insiste, il dit « Mais non, mais tu me confonds, mec, je m'appelle pas Eddie. » Bref, Bobby arrive finalement à son dortoir, il commence à s'installer et puis il entend quelqu'un frapper à la porte. Donc il se retourne et il voit à l'entrée de sa chambre un mec qui a l'air choqué. Ce mec s'appelle Michael. Michael regarde Bobby et il parvient à lui dire quelque chose. Il lui dit « Mec, t'aurais pas été adopté par hasard ?» Bobby lui répond Ouais. Michael lui dit alors « Et ton anniversaire, c'est bien le 12 juillet ?» Bobby lui répond « Le 12 juillet 1961 ». Michael lui répond qu'il va sûrement pas le croire, mais il pense qu'il a un jumeau. Il lui explique qu'il est le meilleur ami d'un gars qui s'appelle Eddie, et ce Eddie lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il apprend également que si tout le monde le prend pour ce mec à l'université, c'est parce que ce Eddie était dans cette université l'année dernière, mais cette année-là, il n'est pas revenu. Il s'est consacré à autre chose. Michael demande ensuite à Bobby de le suivre. Les deux garçons courent jusqu'à une cabine téléphonique. Michael appelle Eddie et il est comme un fou. Il lui dit au téléphone « Salut Eddie ! Eddie, tu vas jamais me croire, mec, tu vas jamais me croire !» Bobby prend alors le téléphone et dit « Allô, est-ce que c'est Eddie ?» Et à ce moment-là, Bobby entend sa propre voix lui répondre. Il explique donc à ce gars qu'il s'appelle Bobby et qu'il y a plein de gens qui le prennent pour lui à l'université. Eddie lui répond que lui aussi, il a reçu plein d'appels à propos de ça. Les deux garçons échangent donc sur leur date de naissance, sur le lieu de leur adoption et tout coïncide. Ils décident donc de se rencontrer chez Eddie. Bobby monte dans la voiture avec Michael et ils foncent. Sur la route, ils roulent comme des fous. Il est 21h, la nuit est tombée. Il y a à peu près 2 heures de route pour arriver chez Eddie. Et à un moment donné sur le trajet, il y a un policier qui les arrête pour excès de vitesse. « Je t'ai pris à 140 km/h au lieu de 80, mon gars. T'as intérêt à avoir une bonne excuse. » Bobby et Michael ont essayé de lui expliquer cette histoire complètement folle, comme quoi ils vont voir un gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Bobby et que c'est peut-être son frère jumeau, mais le policier les a direct interrompus, il leur a dit « Ouais, c'est ça, c'est ça. » Bon, il leur a juste donné une amende et il les a laissés filer. C'était à l'époque, 140 km/h, mon gars. Aujourd'hui, on t'aurait pas laissé filer. Après, c'est aux States, tu me diras. Bobby et Michael arrivent finalement à la maison d'Eddie. Le quartier est super calme, il fait nuit. Ils s'apprêtent à toquer à la porte, mais à ce moment-là, la porte s'ouvre. Bobby découvre son sosie.
c'est son portrait craché. Bobby a l'impression d'être en face de lui-même. Les deux garçons se dévisagent avec le même regard. Ils ont exactement les mêmes mimiques, ils tournent la tête de la même façon. Il n'y a aucun doute possible. Ils sont frères jumeaux. Très vite, la presse s'est intéressée à leur histoire, qui a fait la une des journaux. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire devient encore plus folle. La mère d'Eddie a reçu un appel téléphonique d'un garçon qui serait apparemment né le 12 juillet 1961. Ce garçon aurait lui aussi été adopté. Et apparemment, la photo des deux garçons qu'il a vue dans le journal, c'est lui en fait. Bobby, Eddie et David décident donc de se rencontrer. Et il n'y a aucun doute possible, ce sont des triplés. Les garçons n'ont même pas eu besoin qu'on les présente, ils étaient comme des fous. Ils se sont mis à se rouler par terre, ils étaient super heureux. On a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Quand il y en a un qui commence à parler, l'autre finit sa phrase. Ils dégagent tous les trois une énergie incroyable. Ils ont les mêmes expressions, les mêmes mimiques, les mêmes goûts, notamment en matière de femmes. On dirait qu'on a affaire à trois copies identiques. Leur histoire, qui était déjà folle, est devenue encore plus folle. Elle a été diffusée à travers le monde entier, dans tous les journaux. Les jumeaux ont été invités sur des plateaux télé, ils ont même tourné un film avec Madonna. Lorsque les jumeaux partaient faire la fête dans New York, les journaux les suivaient. Partout où ils allaient, ils étaient là. Les trois frères ont même pris un appartement ensemble, et c'était le feu quoi. Mais pendant qu'ils s'amusaient, les parents de chaque frère, eux, se posaient des questions. Parce que lorsqu'ils ont adopté leur fils, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient deux frères jumeaux. Donc chaque famille a commencé à se poser des questions, ils se sont dit mais comment ça se fait que l'organisme d'adoption a séparé ces garçons à la naissance? Et pourquoi leur avoir caché tout ça? Leurs parents étaient furieux, ils voulaient des réponses, donc ils ont demandé un rendez-vous avec l'organisme d'adoption qui s'appelle Louise Y Services. Les 6 parents sont donc allés à ce rendez-vous, ils se sont retrouvés devant une petite assemblée de personnes et ils ont posé leurs questions. Ils leur ont dit, mais comment ça se fait que les garçons ont été séparés à la naissance? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et comment est-ce qu'ils ont pu leur cacher ça? Comment ont-ils osé? L'organisme d'adoption leur a simplement répondu qu'il était trop difficile de faire adopter 3 enfants par une même famille. Le père de David à ce moment-là s'est énervé, il est un petit peu sorti de ses gonds. Il leur a dit, non mais c'est ridicule, si j'avais su, j'aurais pris les 3. Le rendez-vous s'est ensuite terminé, les familles sont sorties dehors, et en sortant, le père de Bobby s'est rendu compte qu'il avait oublié son parapluie à l'intérieur. Donc, il est retourné dans la salle, et en entrant, il a vu les membres de l'organisme d'adoption en train de trinquer. Ils ont ouvert une bouteille de champagne, comme si ils venaient d'échapper à quelque chose de gros. Quelque chose qui aurait pu leur coûter cher. Le père de Bobby a donc récupéré son parapluie, et il est sorti. Il a ensuite raconté ce qu'il a vu aux autres familles. Suite à ça, les familles sentaient également au fond d'eux qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire, et donc ils ont fait appel à plusieurs cabinets d'avocats. Il se trouve qu'à chaque fois que les avocats étaient plongés dans cette affaire, à un moment donné, leur avocat leur répondait qu'il ne pouvait pas les aider. Ce qui rend le truc encore plus louche. Au fur et à mesure que les années passent, les garçons sont restés proches. Ils ont d'abord travaillé en tant que serveurs, et puis ils ont décidé d'ouvrir leur propre restaurant. Un restaurant qu'ils ont appelé Les Triplés. Et dès qu'ils ont ouvert, ce resto a fait fureur. Au milieu des années 90, il y a un journaliste du nom de Lawrence Wright qui, au cours de ses recherches, est tombé sur un article scientifique plutôt malsain. Cet article a été écrit par un psychanalyste du nom de Peter Neubauer. Cet article faisait référence à une étude secrète menée sur des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il a découvert que cette étude a été menée sur une dizaine de bébés jumeaux qui venaient tous de la même agence, Louise Y Services, l'agence d'adoption des triplés. Cette agence d'adoption était en association avec le docteur qui a mené l'étude. Ce journaliste, donc du nom de Lawrence, a appelé Bobby pour lui faire part de ses découvertes, pour lui dire que s'ils ont été séparés à la naissance, c'était pour une étude scientifique. En apprenant ça, les jumeaux se sont sentis très mal, ils se sont sentis comme des rats de laboratoire en fait. Et maintenant qu'ils ont appris ça, c'est vrai qu'ils se souviennent que depuis qu'ils sont tout petits, il y avait de temps en temps des gens qui passaient chez eux pour leur faire passer des tests. C'était souvent un homme accompagné d'une femme qui leur posait des questions, qui les filmait, il leur passait des tests qui
au fur et à mesure qu'ils ont grandi, sont devenus de plus en plus compliqués. Par exemple, lorsqu'ils étaient bébés, l'un des tests était de faire rentrer des formes dans des trous. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont grandi, c'était des tests de personnalité, des tests de QI. Et donc une fois que l'homme et la femme avaient fait passer les tests à un jumeau, eh bien, ils passaient au deuxième et puis au troisième. Et ils revenaient régulièrement pour leur faire passer d'autres tests. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais comment ça se fait que les parents ont laissé ces personnes faire des tests à leurs enfants? Eh bien en fait, on leur a menti. On leur a dit que c'était une étude qui était menée sur tous les enfants qui ont été adoptés pour analyser en fait le développement de l'enfant. Maintenant que les jumeaux ont appris ça, ils ont envie de savoir pourquoi cette étude a été faite, dans quel but et quels sont les résultats. Ils en ont creusé un petit peu avec le journaliste et ils ont découvert que cette étude, menée par le docteur Neubauer, est sous scellé à l'université de Yale. À sa mort, le docteur s'est assuré que les dossiers ne soient pas accessibles avant 2066. En gros, il s'est assuré que toutes les personnes impliquées dans cette étude soient mortes depuis longtemps. Malheureusement, vers ces eaux-là, les trois frères ont commencé à se disputer sur la manière de gérer le restaurant. Tout ça a commencé notamment suite à la mort du père de David, qui était un petit peu le point d'ancrage des trois frères. C'était lui qui maintenait la paix entre eux, parce que les garçons n'ont pas grandi ensemble, du coup, voilà, ils savent pas comment se comporter quand par exemple, il y en a un qui a fait quelque chose qui a déplait à l'autre, et malheureusement, ils ne sont pas parvenus à s'entendre. À tel point qu'à un moment donné, Bobby a décidé de quitter le business. Il a quitté le restaurant. Ça a vraiment anéanti Eddie. C'était le frère qui voulait toujours que tout le monde s'entende bien. Ça le tenait vraiment à cœur. Il est tombé dans une grave dépression. Il a commencé à avoir des troubles de comportement, à tel point que Bobby et David n'ont pas eu d'autre choix que de l'interner dans un hôpital psychiatrique pour qu'il se soigne. Eddie a passé 3 semaines dans cet hôpital et malheureusement, à sa sortie, il s'est donné la mort. Une assistante du docteur a été interviewée. Cette femme s'appelle Natasha Josefowicz. Elle n'était pas dans le cœur de l'étude, elle avait un rôle secondaire, mais elle savait ce qu'ils étudiaient. Elle leur a appris que les jumeaux ont été séparés à la naissance dans le but d'une étude scientifique sur l'inné et l'acquis. Autrement dit, est-ce que l'on devient la personne que l'on devient de par notre environnement, de par les personnes qui nous entourent, notre éducation, ou est-ce qu'on est prédestiné à devenir une certaine personne de par notre constitution génétique? Afin de déterminer cela, les jumeaux ont été intentionnellement placés dans plusieurs familles avec une classe sociale différente, avec des parents différents et donc une éducation différente. Bobby a été placé dans une famille aisée avec un père docteur qui lui montrait beaucoup d'affection, mais il était relativement peu présent. Eddie a été placé dans une classe moyenne avec un père professeur qui était très strict et dur avec Eddie. Il lui montrait peu d'affection. David, lui, a été placé dans une famille avec peu de revenus. Ses parents étaient des immigrants qui possédaient une petite boutique. Ils étaient toujours très présents et très aimants vers David. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais comment ça se fait que l'agence d'adoption savait comment les parents éduquaient leurs enfants? Eh bien parce que les familles qui ont été choisies avaient déjà adopté une fille, et donc ils ont pu l'étudier avant d'y placer les jumeaux. Au final, l'étude a été interrompue lorsque les jumeaux se sont rencontrés et les résultats n'ont jamais été publiés. Donc, on ne peut pas en tirer de véritables conclusions. Mais d'après Natasha, de ce que montrait l'étude, c'est que bien que ces jumeaux ont été placés dans des familles de classes sociales différentes, ils sont devenus les mêmes personnes. Ils avaient la même personnalité, les mêmes goûts, les mêmes attirances, que malgré le fait qu'on a l'impression d'avoir le contrôle sur notre vie, eh bien, on est inconsciemment dirigé à devenir une certaine personne. Mais d'autres personnes ne sont pas d'accord avec ça. Parce que si les jumeaux étaient si identiques que ça, et que l'environnement dans lequel ils ont grandi n'a aucune importance. Si Eddie est devenu dépressif et qu'il s'est donné la mort, pourquoi ces jumeaux n'ont-ils pas connu le même sort? Pour ma part, je pense que ce qui fait que l'on devient la personne que l'on devient, c'est de par l'inné, donc notre constitution génétique, mais également l'acquis. C'est pas soit l'un soit l'autre, pour moi c'est les deux. J'espère que j'ai réussi à vous raconter cette histoire correctement, que voilà, vous avez tout compris, parce que ouais, c'était pas évident à expliquer, je trouve que c'était difficile à comprendre. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.